monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Je ne vais pas être très originale, je pense que ces derniers jours vous en avez déjà vu plusieurs passer sur les chaînes des copines. Oraloa ont sorti leur premier point de croix, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Ils ont sorti 3 modèles, donc celui-ci qui est Mosaïque de Vaillunette, et ils ont sorti aussi un modèle de l'Orphelipon qui est Potion Magique, et un modèle de Maud Lamoine entre le crépuscule et l'aube. Alors au moment de choisir, vu que ça a été annoncé quelques heures avant, je me suis dit, je vais en prendre une, hein, soyons raisonnables, mais laquelle? Celle de Maud Lamoine, je l'ai en diamond painting à faire, donc déjà je l'ai éliminée d'office. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt, à mon sens, de faire 2 fois le même motif de 2 façons différentes. Enfin, du moins, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tous mes projets, donc bah forcément, j'allais pas reprendre le même. Je sais que certaines l'ont fait, et puis si c'est des modèles qu'elles apprécient beaucoup, elles ont bien fait, mais moi je vous avoue que pour le coup, je voyais pas l'intérêt pour moi. Le deuxième, celui de l'Orphelipon, je vous avoue que l'image était jolie, mais c'était pas forcément dans mes préférés. Donc j'ai pris celle-ci que j'hésitais depuis un bon moment à acheter en diamond painting, que j'ai plusieurs fois mis dans le panier. J'ai dit non, j'en ai trop, je la prendrai plus tard. Bon, là je crois qu'elle est en rupture. Et bah du coup je me suis dit, allez, prends celle-là, au moins. En plus, ça m'avait l'air quand même très bloc. Je crois d'ailleurs que c'est celle qui a le moins de couleurs des 3. Bon, il y en a déjà pas mal, hein, vous allez voir, mais bah voilà, c'est comme ça que je me suis décidée sur celle que j'allais prendre, bien que les 3 étaient très belles et que si c'était gratuit, j'aurais pris les 3. Je rigole, mais oui, c'est ça, c'est que bon, il faut faire des choix. Et bah, j'ai des fois d'autres projets aussi. Je veux varier un peu avec du point compté, donc je vais pas me mettre à acheter tout ce qui sort. Sinon, ma banque ne va pas trop être d'accord. Et puis, il faut les stocker. Et de toute façon, j'ai que 2 mains, donc je pourrais pas en faire. Je vais pas pouvoir faire 10 broderies en même temps. Donc, avant d'unboxer, je voulais quand même vous le montrer, et je le redis, c'est, ça a été déjà dit à chaque fois, mais j'ai eu un petit sachet de goodies dans mon envoi, un beau sachet bien rempli. Euh, Sachez que c'est aléatoire, et vous n'avez pas à chaque fois. Moi, quand je commande, quand je commandais mes diamond painting, des fois j'en ai eu, des fois je n'en ai pas eu. Là, cette fois, j'avoue que je m'attendais pas forcément à en trouver avec le point de croix. Et j'ai eu une bonne surprise. J'ai ouvert les petits goodies. J'ai déjà gratté euh, la carte du jeu Aloha Treasure, je crois. Je n'ai pas gagné, hein, sinon je l'aurais dit sur un autre ton. Alors je sors tout, comme ça je vais vous montrer, mais il y a plein de minuscules choses. Alors attendez, donc on a cette petite carte, donc vous voyez, j'ai perdu, c'est pour gagner une toile. J'ai eu de la chance, j'ai déjà gagné il y a quelques mois, j'avais eu les 3 tikis, et donc j'avais pu choisir une toile, qui est d'ailleurs celle de Maud Lamoine que j'avais pris. Donc cette fois, bon, j'ai perdu. Ensuite, j'ai eu 2 petites cartes, les cartes à collectionner, il me semble que j'ai déjà les 2. Je vous les montre comme ça. Voilà, elles sont jolies, hein. Bon, je les ai déjà, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu 3 stickers. Donc, j'ai eu le tiki classique. Oh, la mise au point, elle a du mal aujourd'hui. J'ai eu un Oraloa, un Welcome to Oraloa Tropical Party. Très sympa. Et un Oraloa, comme ça, en rond, qui est très joli aussi, avec des petits poissons. Désolée pour la mise au point qui s'en va à chaque fois, je sais pas pourquoi. J'ai tourné une vidéo juste avant, ça ne le faisait pas. J'ai une petite carte de visite. Derrière, on a écrit merci dans plein de langues différentes. Et alors, au niveau des petits goodies, donc j'ai eu un mini plateau guitare. Je pense qu'en guitare, je n'en avais pas eu.
Il y a écrit Oraloa derrière, c'est plutôt sympa. Je sais que certains en font des cover minders. Bon, pour l'instant, je les garde, j'en fais pas grand chose, je les collectionne, mais voilà. J'ai eu une petite tongue, comme ça, en breloque, très mignonne. J'ai eu... Alors ça, j'ai trouvé ça sympa, je l'avais pas encore vu. C'est une Madame Tiki, mais c'est un peu en... Enfin, je sais pas, c'est du plastique dur, vous voyez, c'est épais quand même. Et bah, du coup, c'est la même Madame Tiki qui est sur le point de croix, qui est représentée, enfin qui représente le logo de la collection point de croix. J'ai un joli coquillage comme ceci, qui fera un parfait cover minder ou needle minder pour le coup. Bien plat derrière, donc je pourrais mettre un petit aimant et ça sera très joli, je pense. Et après, bon, je ne les vous montre pas en détail, mais j'ai des petites queues de sirène, des petits coquillages. Attendez, je vais recentrer ma main, je ramasse tout. Voilà. J'ai une petite tortue trop mignonne. Et voilà. C'est mignon, c'est toujours des petites choses qui font plaisir en plus de notre achat. Je ramasse tout. Et je vais vous montrer quand même le plus intéressant, je pense, pour vous. Si vous avez atterri sur la vidéo, c'est que vous voulez voir la toile. Je suppose, du moins. Hop. Donc, voici le modèle que j'ai choisi. Sur la fiche, on nous indique mosaïque de Vaillunette. Elle fait 50 par 62 cm et c'est du 11 CT en toile estampée. Donc c'est Oraloa Premium Cross Stitch. Derrière, le sachet c'est le même que les sachets de Joy Sunday avec les instructions. Donc je pense qu'on le connaît toutes et tous. Mais c'est bien pour les gens qui débutent, pour le coup, s'il y a des gens qui n'ont pas fait de point de croix avant de tenter chez Oraloa, ils auront toutes les instructions. Maintenant, on va l'ouvrir parce que je vous avoue que je l'ai reçu hier. Hop. Mais je vous ai attendu pour l'ouvrir. Bon, je vais le rapprocher de moi parce que j'ai pas envie de tout abîmer. Le sachet est bien rempli. Donc, on a bien la petite feuille de présentation. Voilà. On a le patron sous forme de livret. Donc, normalement, donc ça nous dit qu'il est en 9 parties. Vous voyez une petite trace sur la case 5. Bon, c'est pas grave. C'est que les explications. On voit qu'on a 49 couleurs. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et on n'a que du full stitch. Donc ça, c'est tant mieux pour moi. Au niveau donc des pages, on est censé en avoir 9. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est la dernière qui est là, avec les explications. Donc le modèle fait 217 croix par 268. Donc c'est pas mal, c'est vraiment un grand modèle. Oula. Beaucoup de fils, beaucoup de belles couleurs. Bon, de toute façon, on s'en doute, vu les couleurs de la toile. Regardez-moi ça. Alors, on a 2 cartonnettes. Je vous avoue que je ne vais pas les détacher, parce que je ne vais pas commencer la toile tout de suite. Mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, par ici, alors en haut, on a les violets, les roses,
du noir, du beige et des verts. En dessous, on a des jaunes orangés, plusieurs petites couleurs où on n'a qu'un fil. Et là, on a du bleu, encore du beige. Sur l'autre cartonnette, on a plein de violet et de rose, du bleu, encore du rose, du bleu. Et de l'autre côté, on a la fin, un beau turquoise, des marrons, du blanc et plein de noir, forcément. C'est une mosaïque et on a en plus un tout petit carton avec le 33 qui est rajouté. Donc c'est cette couleur-ci, mais on a encore deux grosses liasses de fils. On a, comme dans les kits Joy Sunday, de toute façon la présentation est la même. Donc on a deux aiguilles. Vous voyez, on va pas manquer de fil, c'est magnifique, mais la toile est très rigide. Ouais, elle est dans le bon sens, je pense. Oups. Je vais même pas arriver à vous la montrer en entier. Oui, c'est massif quand même. Quand on commande comme ça, on se dit pas... parce que le point de croix, quand ça arrive, c'est petit. C'est pas comme le diamond painting où on reçoit une énorme boîte. Déjà, ça nous prépare psychologiquement. Là, on se dit, on reçoit une petite toile. Bon, c'est pas grand-chose. Mais si. Si. Alors, tout ce qui est vert, ce vert-là, c'est du noir. Hein, c'est le 310. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on en a beaucoup. Je vais remonter, comme ça, vous allez voir un petit peu... L'ensemble, là où c'est orange, c'est la 33, c'est le fil qui a été rajouté, hein, le bleu comme ça. Pour que ça soit plus parlant, je vais vous mettre le dessin à côté. Pour voir, mais effectivement, ce bleu-là, c'est sa petite chemise. Ouais, comment dire que je sais pas trop... comment je vais m'y prendre vu la taille. Je travaille déjà sur d'autres projets qui sont quand même plus petits. Et c'est déjà un petit peu laborieux, on va dire, d'arriver à s'y mettre sur la toile au niveau du format. Là, par contre, au niveau qualité, je pense qu'au niveau impression, il n'y a rien à dire. On va regarder, mais je vois pas de décalage, c'est bien imprimé. Vous voyez ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que la toile est très rigide. Donc il va falloir l'assouplir un petit peu, hein, de toute façon, quand je voudrais la broder. Mais oui, c'est... Ah bah attendez, je crois que j'ai mon... Est-ce que j'ai mon mètre à côté? Je l'avais. Je vais regarder. Normalement, je pense que c'est l'image qui fait la taille que j'avais dit. Alors... 49. Oui, c'est une 50 par 62. Donc on a 49,5 presque sur 62 tout pile. Donc ouais, pour ça, en plus c'est pas bord inclus. Alors c'est bien, ils nous volent moins au niveau du prix, mais c'est vrai que là elle est énorme. Ça aurait été bord inclus, déjà la taille c'était bien. Non, je rigole, elle va être très belle par contre, parce que je sais plus, je crois qu'elle fait 50 par 70 en diamond painting, donc en fait c'est quasiment identique je pense. Sauf que là ça va être du point de croix, donc ça va pas être le même temps qu'on va mettre à la réaliser, hein, ça paraît évident. En tout cas elle est vraiment belle. Alors je vous mettrai le lien de la rubrique point de croix chez Oraloa. Actuellement, au moment où je vous filme, les 3 modèles sont épuisés. Je sais que c'est parti quand même relativement vite. Et surtout quand les premiers colis ont commencé à arriver, les premiers unboxings, les dernières qui restaient sont partis. Parce que je pense que du coup les gens, ça leur a donné envie de tester. Écoutez, je suis quasi sûre qu'ils vont de toute façon en réimprimer, en remettre en stock, si ça se vend bien. Ce qui est a priori le cas.
La toile était à 39,90 €. Vous avez un code de moins 15% sur le site de Raloa ou chez les différents youtubeurs. Moi, je n'ai pas de code pour l'instant, mais vous pouvez trouver chez vos youtubeurs préférés ou directement sur le site de Raloa. Donc les moins 15% payent à peu près les frais de port. Finalement, je trouve que la chose un petit peu dommage, c'est que les frais de port étaient quand même plutôt élevés pour un point de croix, puisqu'ils étaient similaires à ceux du Diamond Painting, et que je pense que l'encombrement, on va dire, du colis était quand même bien moindre, puisque j'ai quand même payé 6,90 € de frais de port, donc les moins 15% ont à peu près compensé, mais oui, la toile avec frais de port, moins la réduction, ça m'a fait 40 € et quelques, alors que la toile était à 39,90 €. Donc voilà, c'est peut-être la petite chose dommage, je trouve. Je sais pas si c'est en fonction du poids, mais je pense que c'est quand même plus léger le point de croix, je me rends pas compte, hein, mais ouais, c'est vrai, c'est peut-être la petite chose un petit peu dommage. Et puis si on prend par la poste, là, les frais de port, c'est 12 € je crois, enfin c'est indécent pour un produit à ce prix-là. Donc voilà, j'ai pris Mondial Relais, mais je trouve ça un petit peu cher quand même, sachant que Mondial Relais est quand même normalement à des prix beaucoup plus corrects. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur cette toile. De toute façon, là, vous allez avoir pas mal d'unboxing sur les différentes chaînes. Donc, si j'ai oublié de dire quelque chose, les autres l'auront sûrement dit. Franchement, voilà, je vous mets les fils comme ça un petit peu pour vous les montrer. Franchement, la toile est très belle. Je ne sais absolument pas quand je vais la commencer, vu son format. Mais en tout cas, je suis contente de la voir et j'apprécierai à coup sûr de la broder. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avoue qu'on va voir aussi au niveau de la qualité, les films ont l'air bien. Maintenant, la toile était quand même à 40 €, donc à voir si le rapport qualité-prix est bon. Parce qu'au niveau toile, on est sur une toile type Joy Sunday, je pense. Elle m'a pas l'air plus ou moins différente. C'est vrai que les toiles Joy Sunday ne sont pas à ce prix-là. Concrètement, on serait plutôt sur un prix pour cette taille-là, je dirais à la moitié, quoi. Peut-être plutôt 20 €, 25 maximum. Donc voilà, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Mais en tout cas, si jamais vous en avez pris aussi et que vous constatez des choses, n'hésitez pas à me dire, je suis à votre écoute. Moi, je vous avoue que là, pour le coup, je suis simple cliente, je teste. Mais j'ai hâte de voir si la qualité vaut ce prix-là. S'il y a d'autres modèles qui sortent, je vous avoue que il y en aura sûrement des très beaux. Je pense pas en reprendre tout de suite parce que j'ai énormément de broderies à faire. Là, je voulais absolument tester, et puis aussi pour soutenir Oralois avec leur lancement. Mais à moins vraiment qu'il y ait un coup de cœur intersidéral, je pense pas recraquer avant d'avoir un petit peu descendu mon stock de points de croix imprimés, sachant que j'ai envie de me mettre au point compté aussi. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.